Bon, on va revenir un peu au nez et en particulier ce qu'il faut penser des méthodes pour nettoyer le nez de nos petits lorsqu'ils ont un rhume ou une bronchiolite. J'en parlais il y a quelques jours dans une nouvelle série de vidéos sur la bronchiolite en insistant sur l'importance de bien nettoyer le nez, en particulier chez les jeunes nourrissons qui sont, vous le savez, pratiquement obligés de respirer par le nez. Et puis, alors peu après avoir mis en ligne mes petites vidéos, un bon ami Toubib pour enfants comme moi, on a d'ailleurs fait nos études ensemble, ce bon ami donc m'a envoyé un message en m'expliquant que là où il travaille et où il est tout de même chef des soins intensifs pédiatriques, ils mettent plus que quelques gouttes de sérum physiologique dans le nez des petits. En fait, ce qu'il me décrit correspond plutôt au grand nettoyage de printemps consistant à envoyer une copieuse quantité de liquide physiologique dans une narine en faisant ressortir le liquide agrémenté de snot par l'autre, histoire de bien dégager le premier étage de ses sécrétions collantes pour qu'il puisse à nouveau respirer par le nez, le petit. Il regrettait donc, mon ami, que je n'ai pas été plus descriptif et aussi plus enthousiaste dans les quantités recommandées. Je parlais de quelques gouttes. Allez, c'est vrai, faut tout de même y aller avec suffisamment de liquide pour faire le boulot. Je lui ai donc promis de revoir ma copie dans un ajout sur les nettoyages du nez. C'est donc le but de cette vidéo. Et donc, quelle est la meilleure méthode? Les gouttes, le spray, le lavage à grandes eaux, l'aspiration directe bouche à nez? Non, ça c'est une blague, c'est une blague. Bon. Et donc je suis allé retrouver la littérature en particulier sur ce sujet-là. Bon alors je n'ai pas non plus passé des heures là-dessus, parce que je n'en ai pas le temps. Mais aussi parce qu'il semble en fait qu'on ait vite fait le tour de la question. La littérature sur le sujet du lavage de nez est, comment dire, assez pauvre, sans même aller chercher le cas particulier de la bronchiolite. Bon, alors si on s'attarde simplement au nettoyage du nez en cas de rhume, une revue systématique de la littérature conclut que la littérature sur le sujet en fait semble montrer un effet du sérum physiologique, par exemple sur le temps de guérison ou sur l'utilisation d'antibiotiques. Mais que, d'un autre côté, les études qui rapportent cet effet sont de qualité méthodologique médiocre, ce ne sont pas de très bonnes études. Ah oui, donc si vous vous demandez en fait ce qu'est une revue systématique de la littérature et quelles sont les méthodes adéquates pour vérifier les effets d'un traitement, je vous invite à aller voir les vidéos que j'ai réalisées sur le sujet. Voilà. Et donc en gros, ça veut dire qu'en français, qu'il est difficile de conclure sur l'effet du sérum physiologique dans le nez. Bah oui, par manque d'études suffisamment grandes et de bonne qualité sur le sujet. C'est tout de même extraordinaire, sachant qu'on parle tout de même à presque toutes les consultations du sérum physiologique, et nettoyer le nez, etc. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Que l'on est encore loin de savoir quelle est la meilleure méthode pour obtenir cet effet incertain, bien entendu. Alors il faut noter aussi que toutes les études n'ont pas non plus évalué les effets secondaires du sérum physiologique, indésirables si vous voulez. Celles qui l'ont évalué trouvent peu d'effets indésirables, ce qui est un peu rassurant tout de même, oui, parce qu'il ne suffit pas de dire qu'un traitement fonctionne, il faut aussi que les effets indésirables soient acceptables pour l'effet bénéfique escompté, attendu, du médicament en tenant compte aussi de la sévérité de la maladie. Alors on est d'accord, a priori, on a l'intuition que l'eau un peu salée ne devrait pas faire trop de tort, mais en médecine, on essaie de ne pas recommander tout de même un traitement sur base d'intuition seulement. Alors concernant la bronchiolite en particulier, on ne parle même pas de revue systématique de la littérature, par manque de publication d'études sur le sujet, probablement. On trouve plutôt des études individuelles qui n'entrent pas dans le détail des méthodes pour nettoyer le nez ou du volume à instiller dans le nez. Dans ce cas de la bronchiolite, une étude montre par exemple que le nettoyage du nez améliore temporairement la saturation en oxygène des nourrissons comparé à ceux chez qui on a simplement frotté les snots qui coulaient. L'étude dont je parle n'a pas comparé les différents volumes de liquide physiologique utilisés. Et donc cela semble confirmer notre impression que le sérum physiologique aide les nourrissons et les enfants lors d'un rhume et aussi lors d'une bronchiolite. Mais on est tout de même loin de certitude quant aux effets, par exemple, est-ce que cela réduit le risque d'une complication ou la durée d'hospitalisation. Et on n'est pas non plus sûr de la meilleure méthode pour nettoyer le nez. On a aussi l'impression qu'il n'y a pas trop d'effets secondaires associés et que la manœuvre elle est bien tolérée. Bon, je connais pas mal d'enfants qui vont tout de même se cacher quand leur mère arrive avec le spray de sérum physiologique. De nouveau cependant, on ne sait pas si une grosse quantité de sérum physiologique est moins bien tolérée qu'une petite quantité ou si les possibles effets secondaires plus importants d'une grosse quantité de sérum physiologique sont contrebalancés par les bénéfices en cas d'une bronchiolite nécessitant une hospitalisation par exemple. Et donc dans ces conditions, et bien entendu, chacun fait un peu selon son intuition et son expérience personnelle. Dans ce cadre, je vous recommanderais bien d'aller voir mon ami, mais vu les situations où il s'occupe des enfants, je pense que vous ne voudrez pas vraiment aller le voir. Mais vous, docteur, qu'est-ce que vous recommandez?
Je l'attendais pas celle-là. Bon, si je devais me prononcer, je dirais que le principal est que le nez des tout petits soit bien dégagé et que la méthode utilisée est bonne du moment qu'elle atteint ce but avec un minimum d'effets indésirables. Alors je pensais cependant qu'il était important de préciser ici les limites de nos connaissances dans ce domaine et donc une fois de plus, c'est une invitation à écrire des protocoles de recherche pour des études sur le sujet afin d'augmenter nos connaissances et de prendre en charge des situations de manière optimale. Je veux dire par là une bonne efficacité avec le minimum d'inconfort et d'autres effets indésirables. Allez, j'espère que cela vous aura aidé un peu. Ciao.